Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo sur un sujet plus personnel. J'avais déjà fait une vidéo il y a 2 ans sur la déficience intellectuelle et la confiance en soi. J'avais réécouté cette vidéo-là puis je trouvais que le sujet n'était pas assez complet. Et merci pour tous les gens qui ont regardé cette vidéo-là. Elle a atteint 102 vues cette semaine. Aujourd'hui, ça va être une vidéo sur c'est quoi la déficience intellectuelle et comment j'ai eu le diagnostic, aussi de mon parcours. Alors, si vous êtes intéressé, continuez à regarder et ça commence maintenant. Premièrement, je voulais vous dire, la déficience intellectuelle et l'autisme ne sont pas des maladies. On est avec ça et on reste avec ça toute notre vie. Je vais vous expliquer c'est quoi la déficience intellectuelle. Il y a différents degrés. Je vais diagnostiquer d'habitude à notre jeune âge. Moi, je pense que c'est à peu près à l'âge de 7 ans. Mais je suis pas tout à fait sûre, je m'en souviens pas. On va voir des difficultés à être autonome parfois. On a de la misère aussi à socialiser. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ça, mais ça va mieux aujourd'hui. On a de la difficulté aussi à comprendre le langage oral ou écrit. Comme moi, quand je regarde la télé, des fois les gens parlent trop vite, puis ils s'enregistrent pas dans ma tête. Faut que je le rejoue ou que je demande à quelqu'un qu'est-ce que ça veut dire. Mais pour moi maintenant, ça va mieux à l'écrit. Juste des fois, il faut le relire pour comprendre. Et des fois, quand quelqu'un me parle vite ou que je suis pas tout à fait attentive, ça n'enregistre pas tout à fait dans ma tête. Je vais se répéter la personne. Maintenant, je vais plus vous parler de mon parcours. J'ai eu une ergothérapeute à l'âge de 7 ans à mes 12 ans. Elle m'a aidé à me balancer parce que j'avais beaucoup de misère avec ça. Attacher mes lacets. On a essayé le vélo, mais je suis pas très bonne pour faire du vélo. J'ai eu une orthophoniste pendant tout le long de mon primaire. Je l'ai eu plus tard aussi. Elle m'a aidé à prononcer. J'avais beaucoup de misère de prononciation. Maintenant, ça va vraiment mieux aussi pour ça. Comme je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de tests. Je crois que j'ai eu mon diagnostic à 7 ans. Mais ma mère m'en a jamais vraiment parlé de ça. Et je l'ai juste appris à mes 21 ans. Mais quand je l'ai appris, j'étais pas surprise. On dirait que je le savais depuis très longtemps que j'étais différente. On dirait que ça sent ces affaires-là. Aussi, à l'âge de 7 ans, j'avais commencé gymno. Ça s'appelle les flunaires, je pense. On faisait toutes sortes d'activités un peu comme ce que je faisais en ergothérapie. On avait beaucoup plus de fun à faire ça. Je me rappelle, on jouait dans une piscine à balles, on faisait toutes sortes de choses. Et plus tard, vers l'âge de 13 ans, j'ai commencé le théâtre. J'ai fait 5 pièces de théâtre. J'ai vraiment adoré ça. Ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort. J'ai vraiment mieux socialisé. Je me suis fait beaucoup d'amis. Là, je suis encore proche aujourd'hui. Il y en a qui font encore partie de la maison du passage. Vous n'avez pas de quoi je parle, ben, je vais laisser ma vidéo dans les cartes. J'ai fait aussi de la danse. On faisait des sorties un peu partout. Et plus tard, pour les jeunes adultes, il y a les géos. Mais ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'est nous qui organisons les sorties et tout ça. Et aussi, grâce à Gymno, je suis devenue aussi plus autonome. Je prenais l'autobus et le métro, je me suis habituée à tout ça. Et au niveau de mon parcours scolaire, j'ai eu beaucoup de misère au primaire, surtout j'ai eu beaucoup de misère à apprendre à lire. J'avais redoublé ma première année. Puis je m'en souviens qu'il y a quelques professeurs qui avaient dit à ma mère que c'était pas ma place. Parce que j'étais dans un collège privé. Ils voulaient m'envoyer dans une autre école. Ils trouvaient que c'était pas ma place. Mais ma mère s'est battue pour moi. Et je suis restée dans son école. J'ai été entourée par beaucoup de tuteurs dans ma vie.
jusqu'à mon secondaire. Ben, au primaire, vous savez, toute l'histoire avec mon intimidation et tout ça. Il riait toujours de moi à cause de mes notes. Puis il me trouvait peut-être différente un peu. Et le secondaire aussi, ça a été difficile pour moi, surtout à mettre les efforts. Parce qu'il fallait toujours que je mette plus d'efforts que les autres. J'ai eu beaucoup de misère avec mes maths. Et mon histoire aussi. J'ai finalement eu mon diplôme au mois d'août. J'ai eu aussi des cours d'été pour finir mes maths. Parce que la résolution de problèmes, j'ai toujours eu de la misère avec ça. Mais j'avais pas de problème avec l'algèbre ni la trigo. Mais à cause de mes notes du secondaire, je peux pas aller au cégep ni à l'université. Mais peut-être qu'un jour, je vais retourner aux études. Qui sait? Vous allez peut-être en savoir plus là, à la prochaine vidéo. C'est ça que toute ma vie, je vive avec ces difficultés-là. Mais comme je vous ai dit, j'ai encore un petit peu de difficultés. Je pense que le plus, c'est à me situer quand je veux me déplacer un objet. J'ai la misère à savoir comment le placer et tout ça. C'est pas parce que t'es différent ou différente que tu peux pas faire ce que tu veux dans la vie. Fais-le. Et si t'as des problèmes avec ton histoire, ta géométrie ou tes résolutions de problèmes en maths, je suis avec toi. Lâche pas. Et je voulais remercier toutes les gens qui ont été autour de moi. Que ce soit mon ergothérapeute Emmanuel, toutes mes orthophonistes, dont Maryse, mes tutrices dont Michel et Calypso. Mais son prénom c'est Rachel, parce qu'elle a été aussi ma mentrice à gymno. Et merci à tous ces gens-là. Merci aussi à toutes mes amies qui sont encore dans ma vie aujourd'hui, qui me supportent dans tous mes projets, ma famille aussi. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites un beau thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et si vous voulez me suivre sur ma page Facebook et mon compte Instagram, les liens sont toujours en barre d'infos comme d'habitude. Sur ce, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!